邪だな。おい。Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question à Ryu Sensei, vous connaissez le concept, vous écrivez des questions en commentaire, je sélectionne et je réponds tranquillement. Quand il y a de la matière pour théoriser, je théorise, sinon je donne mon avis, tout ça. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Petit rappel, j'ai ouvert une troisième chaîne, Ryu Sensei Prime. Il y a pas mal de vidéos qui sortent, on parle de One Piece, tout ça, c'est parti. Permettez-moi de vous parler d'un jeu très joué sur le Shinsekai, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, c'est comme Onigashima. Il y a de la puissance, des combats et des batailles. Raid Shadow Legends est un RPG de grande qualité avec un vaste monde très réaliste. Aimez-vous les elfes? Oui, bien sûr que vous aimez les elfes. Elfes des bois, petits elfes, grands elfes, il y en a tellement. Et bien Raid propose justement de bons elfes, mais également de méchants elfes. À Teleria, il y a deux sortes d'elfes. Auparavant, on ne parlait que d'elfes, mais il y a environ 700 ans, Siro a tenté quelque chose, les éloigner de la lumière. Après un énorme conflit, les hauts elfes ont gagné, mais pas de manière permanente. Ils ne s'entendent pas depuis 700 ans, et malheureusement, le temps ne guérit pas toutes les blessures. Petit coup de cœur pour les elfes noirs parce qu'ils sont comparables à des sorciers maléfiques. Quelle classe! Dans le jeu, j'aime le graphisme, les combats, les personnages, les arènes et les champions. Pour les nouveaux joueurs, si vous êtes intéressés, via le lien ou le QR code, vous aurez un champion épique, Aina. Ce n'est pas tout parce qu'il y a également 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Waouh! Akainu a-t-il un lien avec Wano Kuni? Alors c'est quelque chose dont j'ai parlé il y a un petit moment, environ 2-3 ans, parce qu'effectivement je pense qu'Akainu a certainement des liens avec Wano Kuni. Déjà par rapport à ses tatouages, j'avais vu que par rapport à une page de couverture en particulier, eh bien l'auteur avait un petit peu dissimulé des indices par rapport à ça. Des indices qui pourraient nous dire qu'effectivement, Akainu a des liens avec Wano. Ensuite, ce n'est pas tout parce qu'on peut parler de l'attitude d'Akainu par rapport au pays de Wa, parce qu'effectivement, quand il entend Wano Kuni, là, il pète un petit peu les plombs. Pourquoi? C'est compliqué. Il donne comme argument qu'ils n'ont pas d'infos par rapport à la puissance des samouraïs. Mais nous, on a les infos, et a priori, c'est pas non plus quelque chose de phénoménal. Maintenant peut-être, et je dis bien peut-être, qu'Akainu a connu Oden, en tout cas Oden à l'époque, peut-être qu'il l'a combattu, peut-être qu'il connaît des gens qui l'ont combattu, et peut-être, encore une fois peut-être, qu'Oden leur a montré un énorme niveau. Parce que nous on sait pertinemment qu'Oden était très puissant. Donc Akainu a peut-être des liens de parenté avec Wano, peut-être, mais ce n'est pas tout. Parce que peut-être qu'effectivement, par rapport à Oden, il lui a montré un énorme niveau. Un niveau qui l'a choqué, au point de penser qu'il y a beaucoup de samouraïs du niveau d'Oden. Ce qui n'est pas le cas. Luffy peut-il combattre avec Ace l'épée de Goldie Roger? Alors, c'est une très bonne question par rapport à Luffy et par rapport à l'épée de Goldie Roger, le roi des pirates. J'en ai déjà parlé, mais par rapport à la question de Luffy avec une épée, un sabre, ce qu'on veut, c'est un Meito, c'est pareil, eh bien la problématique est un peu compliquée. En effet, Roger avait une épée, Roger égale Luffy, donc par rapport au parallèle, on pourrait se dire qu'effectivement, Luffy pourrait combattre avec une épée un jour. Maintenant, par rapport à Luffy, eh bien il a mangé le Gomu Gomu no Mi. Et par rapport à ce fruit, il arrive à se transformer. Il a de bonnes grosses formes, de bonnes grosses techniques, et il arrive à être hallucinant. Donc je pense qu'il faut se demander si Luffy a besoin d'une épée. Et en vérité, pas vraiment. A priori, Goldie Roger n'a pas de fruits. A priori, il n'a jamais mangé de fruits. Mais encore une fois, a priori. Attention, ce n'est pas sûr. Donc, dans l'hypothèse où Roger est comme Shanks, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé de fruits, et bien là, effectivement, il lui faut un outil de combat. Encore une fois, dans l'hypothèse où Roger est comme Shanks, et bien sûr, Roger n'est pas épéiste pur. Roger est épéiste simple, et il compte surtout sur son Haki des rois. Quand on n'a pas de fruits, alors oui, un outil de combat peut être très intéressant. Prenons le cas de Shanks justement, il utilise son épée pour combattre quelqu'un qui a un outil, comme lui, épée ou pas, mais il peut également l'utiliser avec le Haki des rois. Il peut envoyer du Haki des rois, envoyer de la puissance comme Goldie Roger avec le Kamusari.
le trépas divin. Maintenant, ce que j'ai remarqué par rapport à l'auteur, monsieur Eiichiro Oda, c'est que par rapport aux gens, par rapport aux personnages, quand ils ne veulent pas encore montrer leur pouvoir, par exemple pour Rayleigh, eh bien il les fait combattre à l'épée, à l'outil de combat, justement pour ne pas spoiler, entre guillemets. Même par rapport à Roger contre Barbe Blanche, on les a vu combattre, mais avec outil de combat. On imagine bien qu'ils n'ont pas combattu qu'avec leurs métaux respectifs, bien évidemment. Maintenant, l'exemple de Rayleigh est très frappant, parce que Kizaru a, comme par hasard, utilisé une épée de lumière, mais pas son fruit par rapport aux techniques. Bizarre. Maintenant, par rapport à Ace, l'épée du roi des pirates, on peut se demander mais où est-ce qu'elle est? Là, on a pas mal d'options. Raftail, Shanks, Rayleigh, quelqu'un d'autre, tout ça. En tout cas, Luffy avec Ace, l'épée du roi des pirates, pourrait être bien pour l'image. Pour l'image et la symbolique. Mais par rapport au combat, c'est compliqué. Pourquoi pas? Si King et Queen égale Kaido, plus Luffy égale Kaido à la fin de l'arc, on aurait donc l'équivalent de 2 Yonko chez les Mugiwara. Eh bien oui, tout à fait, et c'est pas très surprenant, parce que c'est pareil partout. C'est pareil par rapport à toutes les forces qui sont égales à un équipage Yonko. Dans tous les cas, quand il y a une force qui est égale à un équipage d'empereur, il faut qu'en cumulé, on ait au moins l'équivalent de 2 niveaux empereur. 2 niveaux capitaine empereur. Malheureusement, par rapport à l'équipage des Mugiwara, beaucoup les sous-estiment. Mais mes amis, encore une fois, ils ont évolué. Ils ont maintenant un énorme niveau, et ce n'est pas surprenant. Le temps passe, c'est comme ça. Par rapport à l'équipage de Barbe Noire, l'équipage de Shanks ou l'équipage de Big Mom, c'est pareil. On a un capitaine de niveau empereur et 2 commandants qui en cumulé égale un capitaine empereur. C'est pas compliqué. On le voit depuis des années. Un niveau Yonko égale 2 niveaux commandant amiral. Shiki égale Garp et Sengoku. Par rapport à la marine, c'est pas compliqué, on l'a vu beaucoup de fois. Les 3 amiraux égale les 3 commandants de l'équipage empereur. Par rapport au capitaine, donc le capitaine qui a niveau Yonko, il combat l'amiral en chef plus Garp. Comme qui? Exactement. Shiki. Maintenant, beaucoup pourraient se dire, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'un équipage d'empereur n'attaque pas la marine? Eh bien, c'est simple, parce que la marine est alliée avec les grands corsaires. Un équipage d'empereur égale marine égale Shichibukai, tous réunis avec toutes leurs forces. Donc forcément, s'il y a conflit, eh bien un équipage d'empereur peut perdre plus facilement. Par contre, maintenant les grands corsaires c'est terminé, mais maintenant la marine est alliée au SSG, la grande force du GM. Maintenant, pourquoi est-ce que Big Mom et Kaido veulent les bails antiques? Eh bien c'est simple, pour écraser tout le monde. Avec les bails antiques maîtrisés, c'est très simple. Tu as une puissance de feu de malade mental. Personne ne peut te résister. Voilà pourquoi Roxy Xebec voulait les bails antiques, pour écraser tout le monde facilement. Mais malheureusement pour lui, Goldie Roger l'a démonté. Pour terminer avec Kaido et Big Mom, eh bien il suffit de regarder comment est-ce qu'Akainu a réagi. Akainu a pété les plombs parce que l'Alliance pourrait justement démonter la marine. Donc Akainu voulait impérativement que le SSG soit prêt. Marine plus SSG égale 2 équipages d'empereurs. Voilà pourquoi Kaido et Big Mom voulait également les bails antiques. D'ailleurs, Kaido confirme noir sur blanc que Marine égale un équipage d'empereur. Il le dit clairement. C'est dans le manga, je vous le montre. Comment est-ce que tu expliques que Barbe Noire qui va niveau commandant s'est fait one-shot par Magellan, un autre niveau commandant? C'est une très bonne question et je vais y répondre tranquillement. Ce n'est pas parce que quelqu'un bat quelqu'un rapidement qu'il est bien meilleur que lui, bien plus puissant, tout ça. Ça dépend des compétences, des statuts, du contexte, tout ça. C'est comme pour Akainu contre Ace. Akainu ne l'a pas battu, Akainu l'a attaqué quand Ace est sacrifié. Il lui a ôté la vie quand Ace est sacrifié. Aokiji contre Jose. Aokiji l'a pris par surprise, Aokiji l'a battu en un coup, mais c'est parce qu'il l'a battu par surprise. C'est comme Sugar qui transforme Donchin Jao, Sai, tout ça en jouet. Est-elle plus puissante? Non. En combat réel, ça marche pas comme ça. Un niveau équivalent peut gagner en un coup. Ça dépend de plusieurs paramètres. Un combat n'est jamais joué d'avance. Par rapport à Magellan contre Teach, eh bien Magellan reste Magellan. Il n'est pas le directeur d'Impel Down pour rien. Il a un fruit de taré. Et il a été archi chaud contre Teach. Quand on a un niveau équivalent ou plus ou moins équivalent, le combat peut être long ou rapide. Ça dépend. Prenons par exemple Doflamingo contre Luffy. Le combat aurait pu être rapide si on avait eu un King Kong Gun contre un Godfluid rapidement. Mais comme Doflamingo est un boss dark, il fallait un long combat. Voilà pourquoi le combat était long, mais à la fin Luffy a gagné. Autre exemple, Garp contre Donchin Jao. Garp a dû s'entraîner, donc on a un niveau équivalent. On a eu un combat hyper rapide parce que Donchin Jao n'a pas le statut de Doflamingo. Ce n'est pas un boss dark. Donc là on a un combat éclair. Les deux ont tout mis en un coup. Les deux. C'est comme un King Kong Gun versus un Godfluid, mais en un coup, directement au début du combat. Celui qui gagne le choc gagne le combat. Donchin Jao aurait pu gagner, Garp aurait pu gagner. Et Garp a gagné, justement.
Une rencontre Yasop-Usopp serait bien faite en Onigashima avec un power-up pour Usopp. Alors effectivement, en tout cas pour ma part, j'ai bien envie que Usopp rencontre son père, donc Yasop, qui est un membre de l'équipage de Shanks, bien évidemment. Maintenant le problème c'est que par rapport à la fin d'Onigashima, je vois vraiment pas trop ce que Yasop pourrait venir faire à Onigashima. C'est un petit peu compliqué, une venue de l'équipage de Shanks, je vois pas trop pourquoi. Maintenant bien sûr, ce n'est pas non plus une option qu'il faut dégager, ce n'est pas une option qui est improbable, au contraire, c'est probable, mais il n'y a pas non plus de très grandes chances que ça arrive. Maintenant, par rapport à une rencontre en général pour Usopp et son père. Là, bien sûr, oui, une rencontre serait la bienvenue, mais par rapport à la fin de l'arc, c'est compliqué. Pour l'arc d'après, qui pourrait être Elbaf, oui, c'est probable. En tout cas, encore plus. Malheureusement, par rapport à Onigashima, eh bien Usopp ne s'est pas grandement illustré. Ce qui est vraiment dommage parce que Usopp a un rêve, un but, devenir un grand guerrier. Pour devenir un grand guerrier, il faut mener des combats, il faut gagner des combats. Surtout les gagner. Donc, même s'il a combattu Page One, eh bien il mérite un autre combat, un combat plus long, un combat plus gros, un énorme combat. Pour Usopp. God Usopp. Comme on le sait tous, Usopp a des liens avec les géants. Et l'île des géants c'est Elbaf, le pays qui était annoncé comme étant le plus puissant au monde. Donc je pense très sincèrement que l'auteur envisage de développer Usopp, en tout cas grandement, dans l'arc Elbaf justement. On pourrait avoir un gros power par rapport à Usopp, par rapport à son haki, par rapport à ses haki, par rapport à ses tirs, ses précisions, etc. Maintenant la question c'est, est-ce qu'une rencontre père-fils est obligatoire pour Usopp et Yasop? Eh bien en vérité pas vraiment. C'est quelque chose que beaucoup attendent, quelque chose que la majorité des fans attendent, enfin je pense, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on le veut, ce n'est pas parce que tout le monde le veut, entre guillemets encore une fois, en tout cas beaucoup de monde le veut, que ça doit arriver. L'équipage de Shanks va sûrement affronter l'équipage de Barbe Noire, et Yasop pourrait très bien perdre la vie. Ce qui serait dommage, mais bon. Ça peut arriver. En tout cas, par rapport à Usopp, oui, on pourra avoir un très bon power-up et même pourquoi pas une évolution du style de combat. Usopp est un sniper, mais ce n'est pas n'importe quel sniper. C'est le sniper de l'équipage du prochain roi des pirates. Donc il pourrait pourquoi pas évoluer à ce niveau-là, il pourrait combattre à distance, mais pas que. Il pourrait pourquoi pas également combattre au corps à corps. On aurait donc pourquoi pas une énorme évolution par rapport à Usopp, par rapport à ses combats, à son style de combat et ses victoires. Maintenant que Kid et Law ont éveillé leurs fruits, est-ce qu'ils peuvent encore évoluer? C'est une très bonne question par rapport à Kid et Law. Effectivement, actuellement, ils ont éveillé leurs fruits, ils ont atteint un énorme niveau. Ils ont atteint un niveau de commandant amiral. Ils l'ont confirmé. Pour répondre très concrètement à la question, oui, les deux peuvent encore évoluer, et même grandement. Et on pourrait pourquoi pas, et je dis bien pourquoi pas, atteindre un niveau Yonko pour les deux, ou un des deux. Dans l'hypothèse où un des deux perdrait la vie. Par rapport à Kid, il a le Haki des rois. Et par rapport au Haki des rois, on sait qu'on peut l'évoluer, ce que j'appelle le Haki des rois offensif, mais ce n'est pas tout. Parce que Shanks et Goldie-Roger, le roi des pirates, ont atteint un niveau phénoménal, justement avec le Haki des rois. Donc on a un gros potentiel, rien que de par le Haki des rois pour Kid. Ensuite, ce n'est pas tout. Parce qu'on parle de Haki, mais il y a également le HDO et le HDA. Il peut les éveiller. Bien évidemment, ce n'est pas terminé parce qu'il a éveillé son fruit, mais il n'a pas une maîtrise parfaite de son éveil. Donc, il peut maîtriser parfaitement son éveil et devenir encore bien plus puissant. Par rapport à Law, peut-être qu'il a le Haki des rois. Peut-être. Je suis pas du genre à dire que tout le monde a le Haki des rois, mais par rapport à Law, on a quand même quelqu'un de très spécial. Donc pourquoi pas. Du coup, s'il a effectivement le Haki des rois, il pourrait pourquoi pas l'éveiller et atteindre un niveau encore plus grand. En termes de HDO, de HDR et d'éveil, c'est pareil que pour Kid. Il peut les entraîner, il peut les éveiller, il peut devenir encore bien plus puissant. Et pour finir, par rapport à Law, eh bien Law a une épée. Donc il pourrait pourquoi pas s'entraîner à la maîtrise de l'épée. Parle-nous du niveau de Bullet et de Zephyr. Alors pour les deux, on a deux gros antagonistes de film, Bullet et Zephyr. Par rapport à Zephyr, c'est pas compliqué, il a le niveau de commandant amiral. Pourquoi? Eh bien parce que Zephyr était à l'époque un amiral. Zephyr a entraîné des futurs amiraux, mais ça ne veut pas dire qu'il est niveau Yonko. Loin de là. En fait, dans la marine, malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a jamais eu de niveau empereur. Je dis malheureusement parce qu'au fond, je sais que beaucoup auraient aimé qu'il y ait au moins un marine de niveau empereur. Mais ça n'existe pas. Après God Valley, Garp a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao. Donc malheureusement par rapport à Garp, on ne peut pas dire qu'il a le niveau empereur. Voyez-vous Kaido s'entraîner pour vaincre Don Shinjao? Je ne pense pas. Bah moi non plus. Maintenant par rapport à Bullet, oui, Bullet a le niveau Yonko. C'est clair, net et précis. Par rapport aux infos qu'on a dans le film, par rapport au fait que les amiraux ne veulent pas l'attaquer, par rapport à tout ce qu'il s'est pris, tous les combattants qu'il a combattus et qu'il a battus, par rapport au fait qu'on nous dise qu'il a le niveau de Rayleigh jeune, donc Rayleigh prime, et par rapport au fait qu'Akainu est contraint d'envoyer un Buster Call, voilà, il a le niveau Yonko. Comment est-ce que Barbe Noire a pu blesser Shanks à l'époque? Même si je n'occulte pas le fait que Barbe Noire était certainement très puissant déjà à l'époque, eh bien Shanks n'avait pas du tout le niveau Yonko.
donc le niveau actuel. Shanks est devenu bien meilleur depuis. Pareil pour Teach, mais par rapport à l'époque, eh bien Teach a pu le blesser, mais Shanks n'avait pas le niveau Yonko. Donc c'est pas non plus très surprenant. On ne peut pas comparer le niveau qu'avait Shanks à l'époque et le niveau qu'il a actuellement. Maintenant bien sûr, Shanks a dit à Barbe Blanche qu'il faut faire attention par rapport à Teach. Bien sûr. Mais je pense que c'est par rapport au potentiel de Barbe Noire. Shanks est quelqu'un de très fort, il sait juger les gens, exactement comme Rayleigh, donc il a remarqué que Barbe Noire avait le potentiel pour atteindre un énorme niveau. Un niveau Yonko, pourquoi pas, ça dépend. En tout cas, encore une fois, depuis Shanks a évolué. Il est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. Kizaru peut faire un 2 contre 1 contre Queen et Cracker et il peut gagner. Alors là mon ami, pas du tout. On ne peut pas sous-estimer des commandants à ce point-là. Ce n'est pas possible. Désolé, mais il y a un problème. Ce n'est pas parce que Kizaru est très classe, très badass et tout ce que tu veux, qu'il peut vaincre 2 commandants tout seul. Là franchement, faut faire attention. Le niveau de Kizaru on le connaît. Kizaru égale Marco, et Marco contre Queen et Cracker, je suis désolé, mais Marco ne gagne pas. Je vais devoir rappeler des choses, rappeler des fondamentaux, mais tant pis. Il faut que je le fasse. Rayleigh Vieux n'a plus le niveau empereur. Rayleigh Vieux est affaibli. Il le dit, il n'a pas combattu depuis 20 ans. Pourtant, Kizaru n'a pas pu l'arrêter, bizarre pour un homme lumière, et Kizaru avoue publiquement qu'il est incapable de gérer Rayleigh Vieux tout seul. Il le dit. Rayleigh Vieux égale niveau intermédiaire, entre commandant amiral et empereur, Kizaru est en dessous, niveau commandant amiral. D'ailleurs, c'est dit clairement noir sur blanc dans le databook officiel. Marco égale amiral, donc Marco égale Kizaru. Kizaru égale commandant. Est-ce que Barbe Noire peut faire équipe avec Xebec pour vaincre Shanks et Luffy? Eh bien, c'est une très bonne question par rapport à des personnages très importants. Il y a Luffy, il y a Shanks, il y a Barbe Noire et Xebec. Comme je le dis souvent, tout ce qui est important pour Luffy est important pour nous en tant que lecteurs. Et là, force est de constater qu'on parle de choses très importantes par rapport à lui. On parle de Shanks, donc son mentor, de Teach, donc Barbe Noire, qui a arrêté Ace, qu'il a capturé pour la marine, et de Xebec, qui est peut-être l'ennemi final. Malheureusement, par rapport à Barbe Noire, Xebec et Shanks pour la fin, je n'ai aucune certitude. Au vu des infos que l'on a actuellement, il est très compliqué d'affirmer des choses par rapport à eux, donc de ces 3 grands pirates. Ce que je peux vous confirmer, c'est que Rox va revenir. Il va revenir parce qu'il doit revenir. On n'introduit pas un pirate aussi légendaire comme ça sans qu'il ne revienne. Maintenant, effectivement, il va revenir, donc forcément, il va combattre. On est toujours dans le monde de One Piece, dans la piraterie, donc ça combat. Par contre, avant Xebec, il y a Barbe Noire et Shanks, et apparemment, ils vont combattre. Apparemment. Je dis apparemment parce que via Marineford, on nous a un petit peu teasé l'affrontement. L'affrontement final entre Barbe Noire et Shanks. Le gros problème, c'est que par rapport au scénario, Shanks a toutes ses chances et Barbe Noire a toutes ses chances également. Donc en fait, j'aimerais bien avoir de grandes certitudes, mais malheureusement, au vu des infos qu'on a, c'est très compliqué. Par contre, pour moi, le plus probable est que Shanks termine Barbe Noire, qu'il le batte, qu'il l'extermine. En fait, vu que dans tous les cas Xebec va revenir, par rapport à Barbe Noire et Luffy, la confrontation n'est pas inévitable. Rox contre Luffy, je vais dire des termes, c'est inévitable. Par contre, par rapport à Barbe Noire, c'est différent. En effet, pour Barbe Noire, il y a Shanks. Barbe Noire a fait 3 cicatrices à Shanks. À l'époque, certes, mais les cicatrices, ça reste. Donc en fait, si Shanks extermine Barbe Noire, il pourrait faire d'une pierre deux coups. Il pourrait se venger, et il pourrait venger Ace, le fils de Goldie Roger, son mentor. Mais alors la question est, qui pourra vaincre Shanks? Eh bien mes amis, c'est Rox dit Xebec. Qu'il ait des liens de parenté avec Shanks ou non, le plus probable est que Xebec le batte. Maintenant, est-ce qu'il lui ôtera la vie? Est-ce qu'il l'enfermera? C'est compliqué. Le plus probable reste une défaite totale avec un Shanks qui perd la vie. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.